Voyons donc de plus près l'histoire des 3 astronautes les plus importants et les plus connus de tous, Armstrong, Aldrin et Collins, c'est-à-dire l'équipage historique d'Apollo 11. Le 24 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins reviennent triomphalement de la plus importante mission jamais menée par l'homme dans l'histoire. Ils reviennent tout juste de la Lune. Ce sont les premiers êtres humains à avoir visité un autre corps céleste et à en être revenus sains et saufs. Sur le navire qui les a recueillis, le président Nixon est présent en personne. Après un bref échange devant les caméras, Armstrong, Aldrin et Collins sont placés en quarantaine et mis quelques semaines à l'isolement. Puis le 16 septembre, ils se présentent pour la première conférence de presse devant les journalistes du monde entier qui les accueillent par une bruyante standing ovation. Tous s'attendent à voir 3 héros pleins d'enthousiasme et de bonheur après la formidable mission menée à bien. Au lieu de cela, leurs visages paraissent tendus, sombres, presque soucieux. Ils ne semblent pas à l'aise et les moments d'embarras sont fréquents. Quand on leur demande quelle est pour eux la signification d'une mission qui a emmené l'homme sur un autre corps céleste, les 3 astronautes ne semblent pas avoir un grand enthousiasme ni une grande envie de répondre. Many of us and many other people in many places have speculated on the meaning of this first landing on another body in space. Would each of you give us your estimate of what is the meaning of this to all of us? Et quand Armstrong décrit leur aventure comme le début d'une nouvelle ère, il ressemble davantage à quelqu'un obligé de réciter un texte qu'à une personne convaincue de ce qu'elle dit. The entire program, it's a beginning of a new age. Mais le moment le plus embarrassant survient lorsque le célèbre journaliste Sir Patrick Moore leur demande s'ils ont pu observer les étoiles depuis la Lune. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? Mais aucun d'entre eux, étonnamment, ne se souvient avoir vu une seule étoile à l'œil nu. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Même Collins, qui est resté à tourner en orbite lunaire alors que les 2 autres descendaient à la surface de la Lune, ne se rappelle pas avoir vu une seule étoile. I don't remember seeing any. Ceci constitue un fait véritablement déconcertant, étant donné que leurs collègues des missions Gemini qui les ont précédés de quelques années dans l'espace se rappellent très bien avoir passé de longues heures justement à observer les étoiles. We'd spend several hours just with our faces pressed up against the window at night with all the lights turned down low and watching the stars. Les astronautes des missions de la navette spatiale, comme James Reilly, racontent eux aussi avoir vu littéralement des millions d'étoiles briller dans le cosmos. What are the stars like in space? Like, are they just brighter than on Earth, or how would you describe it? They're brighter, but they're different. And a lot of things different about it. One, you don't have the atmospheric distortion, so they don't twinkle, right? So you see lots of points, and you see lots of points, and that literally millions of them. On se demande bien où sont réellement allés ces astronautes durant ces 8 jours qu'ont duré leur mission, s'ils ne se souviennent pas avoir vu une seule étoile. Un autre fait surprenant est que les 3 astronautes d'Apollo 11, au lieu de poursuivre une belle carrière ascendante au sein de la NASA, ont soudain décidé, au retour de leur mission triomphale, de quitter l'agence spatiale. À peine un an après leur mission, avec un programme Apollo encore pleinement actif, tous 3 démissionnent de la NASA. Armstrong disparaît littéralement de la scène, part vivre à la campagne et décide de ne plus donner d'interview, devenant alors timide et inapprochable. Et lorsque la NASA célèbre la fin du programme Apollo, qui en l'espace de 3 ans a emmené 12 hommes sur la Lune, Neil Armstrong, le plus important de tous, refuse de participer à la cérémonie. À son tour, Buzz Aldrin tombe dans une période de profonde dépression qui le porte, comme il le raconte lui-même, à l'abus de drogue et d'alcool. I thrived on addictive substances, alcoholism, and clearly that began to predominate in my unstructured life. En 1973, il apparaît sur une photo dans Paris Match, décidément changé dans son aspect. Aldrin déclare même au magazine français « On nous croit des héros, mais la Lune nous a brisés ».
Lors d'une interview en 1994, on demande à Aldrin de donner un conseil aux jeunes qui, comme lui, veulent devenir astronautes. Mais au lieu de les encourager et de leur transmettre de l'enthousiasme, il les met en garde contre de possibles désillusions. Space and its frontiers certainly are new and challenging, and because they're new and challenging, they're also uncertain, and I think anyone aspiring that as a career field has to be equipped with a lot of patience and the ability to cope with things not turning out exactly the way they may perceive that they would ahead of time. Pourquoi un homme qui a mené à bien la plus importante mission de l'histoire humaine, plutôt que d'encourager ces jeunes, les met-il en garde contre les désillusions et les échecs? Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Armstrong lui aussi réapparaît de temps en temps en public, mais ce n'est certainement pas pour chanter les louanges de la NASA. Lors d'une cérémonie en présence de Bill Clinton en 1994, Armstrong prononce une phrase ambiguë et mystérieuse. Tandis qu'il parle à un groupe d'étudiants, il fait allusion à certains voiles qui protègent la vérité et que les jeunes devront lever pour aller de l'avant. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered. Breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Par la suite, Armstrong fera de nouveau parler de lui lorsqu'il refusera de participer aux célébrations du 40e anniversaire des missions Apollo. En 2004, le réalisateur Bart Sibrel tourna un documentaire intitulé Astronaut Gone Wild, dans lequel il interviewe les astronautes des missions Apollo et leur demande de jurer sur la Bible qu'ils ont vraiment marché sur la Lune. Il faut se rappeler qu'aux USA, le fait de témoigner en jurant sur la Bible filmée par une caméra peut être utilisé devant un tribunal contre la personne qui a juré, et en Amérique, le parjure peut être puni de prison. Nous ne savons pas si c'est pour cette raison, mais il est curieux de voir que lorsqu'il s'aperçoit soudain de la présence de la caméra de Sibrel, Armstrong refuse de jurer sur la Bible. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Sibrel. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the... Même quand Sibrel lui offre $5,000 comptant à donner à une œuvre de bienfaisance, Armstrong refuse de jurer. You have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have the tape. It'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? Aldrin aussi refuse de jurer sur la Bible. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked? Sibrel continue d'insister et en arrive même à l'insulter, tant et si bien qu'Aldrin lui décoche un coup de poing au visage. Mais finalement, Buzz Aldrin, tout comme Armstrong, a refusé de jurer. Michael Collins, lui aussi, le troisième astronaute d'Apollo 11, refuse de jurer et s'enfuit même devant Sibrel comme s'il était le diable en personne. Asking you to swear in the Bible that you orbited the moon. Would you please go away? Well, if you really orbited the moon, why won't you swear in the Bible that you did so? I just don't understand why if you orbited the moon, you wouldn't have a problem about swearing to the Bible on it. Sibrel n'est évidemment pas un personnage qui se présente de manière amicale. Mais si l'un d'eux est effectivement allé sur la Lune, alors pourquoi ne pas jurer ? Il aurait suffi d'allonger la main sur la Bible et de dire « Je le jure » pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce personnage encombrant. En outre, Armstrong aurait même pu donner $5,000 encombrant. En outre, Armstrong aurait même pu donner $5,000 à une œuvre avec ce geste. Mais aucun des trois astronautes n'a voulu le faire. Pourquoi ? Okay, Gus, that's enough. Take it away. All right, here we go now. Hold it. Come on, smile.